Avant de présenter le théorème de déduction, rappelons ce qu'on a dit sur la démonstration et la déduction. Pour démontrer qu'une formule bien formée est un théorème, on écrit une démonstration. D'accord ? On écrit une démonstration. Exemple, je démontre que la formule A implique A est un théorème. La démonstration par rapport à la déduction diffère dans le fait que on déduit une formule à partir d'un ensemble d'hypothèses. Donc, pour déduire une formule B implique C à partir d'un ensemble d'hypothèses, par exemple A implique B et B implique C. Une formule est déduite à partir d'un ensemble d'hypothèses que je vais appeler ici, je vais l'appeler taux. Okay. Dans la démonstration, donc l'ensemble d'hypothèses est vide. On voit ici que cet ensemble taux est vide. Est-ce que on peut démontrer A implique A, théorème, par déduction, sachant qu'il n'y a pas d'hypothèse, il n'y a pas l'ensemble taux est vide. Il est possible de le faire en utilisant le théorème de déduction. Le théorème de déduction va nous permettre d'extraire à partir de la formule A implique A, à partir de la formule à démontrer, un ensemble d'hypothèses. Et le théorème nous dit comment on extrait ces hypothèses. Alors, le théorème nous dit soit taux un ensemble de formes bien formées. Alors, je l'ai appelé taux exprès pour qu'on soit sur la même longueur d'onde avec les notations du théorème. Soit taux un ensemble de formules bien formées et A et B deux formules bien formées. Donc, on a ici, ça c'est le grand A, notre formule grand A, notre formule grand B. L'ensemble taux, regardez, il est vide. Si taux union A, si à partir de taux union A, je peux déduire B, alors à partir de taux, on peut déduire A implique B. Si on applique ce théorème sur ce qu'on a ici, on va avoir ceci. Alors j'ai le grand A implique le grand B. Voilà. J'ai le symbole théorème. J'ai le grand A qui implique mon grand B. Et là, j'ai quoi? J'ai taux. Je vais l'écrire comme ça, taux. Okay. J'ai taux. J'ai cet ensemble taux. Voilà, c'est ça. Voilà. Si on a A implique B est déduite à partir de taux, alors on a à partir de taux union A, je déduis B. Alors qu'est-ce qu'on fait donc dans le chemin inverse comme ça? Dans ce sens-là, je vais avoir ce grand A, cette formule grand A, elle va passer de l'autre côté, elle va passer ici, de l'autre côté du symbole théorème. Je vais avoir taux union A déduit B. Je vais avoir, donc ici c'est toujours le symbole, donc là je vais avoir mon B, et là de l'autre côté il y a le A qui va passer.
ici, toujours union, union, union de tout. Je vais refaire. Donc j'ai le B qui reste de ce côté et la formule A, elle va passer ici. Donc on a taux, union. Donc qu'est-ce qu'on aura dans le cas de notre exemple A implique A? Donc la formule, l'hypothèse que je peux tirer, c'est A. A va passer de l'autre côté. Donc je vais avoir, dans le cas de mon exemple, je vais avoir A. Je déduis 1 à partir de 1 et l'ensemble taux, je peux l'ignorer parce que c'est un ensemble vide d'éléments. Maintenant, cette démonstration, on peut la faire. On peut maintenant plutôt faire la déduction. Bon, par abus de langage, je dis démonstration, mais là, lorsqu'il y a des hypothèses, on dit que c'est une déduction. Donc, premier pas, A, hypothèse. Deuxième pas, je vais écrire l'action 1. A implique A implique A, action 1. En 3, on peut avoir par modus ponens A implique. Par modus ponens, on a le A ici, donc je peux tirer A implique A. C'est 1 plus 2 plus modus ponens. 1 plus 2 plus modus ponens. En 4, on va avoir quoi? On va avoir 1 plus 3. On va avoir A, c'est modus ponens entre 1 et 3 pour tirer le A. Le A, je tire A par modus ponens, donc ça va être 1 plus 3 plus modus ponens. Donc on vient de faire une déduction. À partir de A, on a déduit A. Donc dans le théorème de déduction, qu'est-ce qu'il nous dit? Si on a un taux qui est un ensemble vide, donc je l'ignore, si à partir d'une formule grand A, je déduis grand B, alors à ce moment-là, je peux faire passer cette hypothèse de l'autre côté et ça va devenir A implique B. C'est ce qu'on va faire ici, on va appliquer ça. On a déduit à partir de A, on a déduit A, donc en appliquant le théorème d'hypothèse, donc on dit en appliquant le théorème d'hypothèse, on a pu déduire A implique A. Et là, je dois écrire en appliquant le théorème d'hypothèse, on a déduit A implique A. Déroulons un exemple pour que ça soit plus clair. Soit à démontrer la formule A implique B qui implique C, le tout implique B implique C par déduction. Pour extraire les hypothèses, on va appliquer le théorème de déduction. Et là, il faut bien identifier la grande formule A et la grande formule B dont la formule a démontré. Ici, la grande formule A, c'est celle-là. C'est celle qui est entre les deux grandes parenthèses. Donc ça, c'est la grande formule A. La grande formule B, c'est B qui implique C. Et l'implication entre les deux est celle-là. C'est celle-là qui est entre les deux. Donc j'ai une implication qui est entre les deux. Une fois on a bien identifié les grandes formules A et B, ça devient simple. L'hypothèse, c'est
tout ça, c'est toute cette grande formule qui va passer derrière le symbole de théorème. Donc, on a notre hypothèse, c'est A qui implique B qui implique C. Hypothèse. Donc, on cherche à démontrer B qui implique C à partir de l'hypothèse A implique B implique C. On peut écrire l'axiome 1 en se basant sur cette partie-là. Sur cette partie-là, je peux écrire l'axiome 1. L'axiome 1, B implique A implique B. Par transitivité, je vois, voilà, il y a le A implique B qui est répété. Je peux transiter directement de B à C. B implique A implique B, qui implique B qui implique A qui implique B, A implique B qui implique C, je transite donc le A implique B et je passe B implique C, c'est la transitivité entre 1 et 2, plus la règle de transitivité. La règle de transitivité, je l'ai expliquée dans l'exercice 10 du TD. Je vous ai mis déjà la vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on a? À partir de cette hypothèse, regardez, à partir de A qui implique B implique C, nous avons déduit B implique C. Voilà, c'est cette écriture qu'on a. Donc on dit, en appliquant le théorème de déduction, on obtient, donc maintenant l'hypothèse, elle revient à sa place. Cette hypothèse-là qu'on a extrait au départ, on va la rendre à sa place de l'autre côté. Donc on obtient A implique B implique C qui implique B implique C. Voilà, et c'est l'écriture du théorème qu'il fallait démontrer. Là, c'est le théorème qu'il fallait démontrer.